Bonjour à tous, c'est Marco et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'investissement dans les ETF et on va voir si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée par rapport à l'investissement dans les actions qu'on va choisir une par une. Alors je vais vraiment en parler du point de vue des actions à dividendes croissants. Comme vous le savez, si vous me suivez sur mon site, sur cette chaîne, j'investis principalement en bourse dans des actions qui vont verser des dividendes et qui vont aussi les augmenter au cours du temps. Donc on va parler des ETF avec ce regard qui est du point de vue des actions à dividendes croissants. Donc déjà, on va voir ce que sont les ETF. Ensuite, on va parler avantages, désavantages des ETF par rapport à choisir les actions une par une. Et à la fin, je vais aussi vous montrer vraiment une comparaison en termes de chiffres. On va prendre une action à dividende croissant et un ETF qui est principalement dans les actions aussi à dividende croissant. Et on va vraiment comparer ce qu'on obtient à la fin en termes de chiffres et de rendement. Donc, on va commencer par qu'est-ce que c'est un ETF. Alors, ETF, ça veut dire Exchange Traded Funds. Donc, c'est vraiment un fonds d'investissement donc, qui va investir dans plusieurs actions différentes. Mais un ETF, c'est différent d'un fonds traditionnel, du sort que c'est disponible à l'achat et à la revente comme une action traditionnelle sur n'importe quel courtier. D'ailleurs que quand j'ai commencé à investir il y a environ 10 ans, il y avait des fonds d'investissement disponibles sur les principaux courtiers, mais en général c'était dans une section différente de celle des actions. C'est-à-dire qu'il y avait une partie actions, une partie fonds, et pour les fonds d'investissement, il fallait par exemple payer une certaine somme pour ouvrir un compte en gros chez eux. Ensuite, il y avait des frais de gestion d'environ 1-2% par an de la somme investie, donc c'est pas négligeable du tout. Et aussi, il y avait des frais pour revendre ses parts dans des fonds. C'était vraiment pas facile d'investir là-dedans. Les ETF ont tout changé parce que c'est vraiment fait de manière totalement automatisée. Et de ce fait, c'est vraiment très simple de les acheter et de les vendre. Et aussi, les frais de gestion sont très très faibles. On va voir ça dans la partie avantages, désavantages. Mais ces frais sont vraiment très faibles pour les ETF. Donc maintenant, on va passer aux avantages, tout d'abord des actions par rapport aux ETF en termes d'investissement. Donc la première chose, on vient de le dire, principal avantage pour les actions, il n'y a pas de frais comme pour les ETF. Ça ne coûte rien en général d'avoir une action sur un courtier. Si vous la gardez sur le long terme, ça ne va rien vous coûter. Un ETF, ça va quand même coûter des frais de gestion. C'est très faible, comme je dis avant. Donc c'est environ 0,1% ou encore moins sur la somme investie. Il n'y a pas de frais spécifiques pour ouvrir un compte, pour acheter. C'est vraiment comme pour une action. Donc j'ai calculé pour l'exemple qu'on va prendre à la fin de la vidéo, c'est environ pour un portefeuille de 100 000 euros. Donc si vous avez 100 000 euros dans un ETF, c'est environ 80 euros par an. Donc c'est vraiment assez faible. Mais c'est quelque chose et ça en fait quand même un désavantage ici pour les ETF, avantage pour les actions. Mais la principale raison ici pour laquelle moi je préfère personnellement investir dans les actions une par une, c'est qu'on va vraiment pouvoir choisir des actions à dividendes croissants qui vont avoir cette courbe vraiment typique des bonnes actions à dividendes croissants qui ont vraiment une bonne politique de dividendes. Donc là, je vais vous montrer directement une des courbes qu'on va revoir à la fin de la vidéo, quand on va comparer les deux. C'est Johnson & Johnson, qui est une très bonne action à dividendes croissants. Donc on voit cette courbe à palier qui est vraiment assez significative de ce genre d'action. Donc on voit que la compagnie a vraiment une très bonne politique d'augmentation des dividendes. Et ça va faire que si vous ajoutez cette action-là à votre portefeuille, vous allez vraiment avoir un portefeuille qui va augmenter régulièrement les dividendes au fil du temps. Si on compare ça à la courbe des dividendes d'un fonds, d'un ETF qui investit dans les actions en dividendes croissants, on peut voir que la courbe ne ressemble pas à ça du tout. Alors elle augmente en général au fil du temps, mais ce n'est pas cette augmentation régulière, organisée qu'on va avoir pour une action individuelle qu'on va choisir. Et quand on regarde en fait dans la composition d'un ETF, on va voir qu'il y a beaucoup d'actions effectivement qui ont cette belle courbe. On peut voir ça pour l'ETF qu'on va choisir à la fin de la vidéo pour la comparaison, mais c'est quelque chose qui va être noyé dans tous les autres
d'actions qui sont dans l'ETF. On peut voir qu'il y a plus de 40 pages d'actions qui sont dans cet ETF-là. Et ça va faire cette courbe qu'on voit à la fin, qui va être vraiment pas régulière du tout, parce qu'il y a certaines actions là-dedans qui ne vont pas avoir cette belle courbe, on va dire, et qui ne vont pas avoir cette augmentation régulière du dividende. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment un avantage de l'investissement dans les actions une par une. C'est qu'on peut vraiment choisir ces sociétés qui vont avoir une politique d'augmentation régulière du dividende. Alors maintenant, quels sont les avantages pour les ETF? Les avantages pour les ETF, c'est bien sûr le fait de ne pas avoir à choisir. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir à gérer un portefeuille avec 50, 60 actions, comme c'est le cas du mien par exemple. Vous allez juste investir dans une seule action qui va être cet ETF sur votre courtier et vous pouvez juste gérer ça. Vous n'avez pas plein de choses à gérer. Vous pouvez juste acheter un seul titre dans votre courtier et ça s'arrête là. Donc voilà, ça clairement c'est l'avantage numéro 1 des ETF. L'avantage numéro 2, ce qu'on pourrait dire, c'est que les gens qui vont gérer l'ETF, on pourra imaginer qu'ils te laissent mieux que vous en termes d'actions de balance du portefeuille. Ils vont savoir effectivement quand acheter, quand vendre certaines actions qui sont dans l'ETF. Ça peut être un avantage. Pour moi, c'en est pas vraiment un. C'est-à-dire que je préfère avoir le contrôle, même si je fais moins bien, je préfère avoir le contrôle de ce que je fais, de ce que je mets dans mon portefeuille. Et je préfère avoir 50 actions à gérer plutôt que de laisser un ETF avoir des milliers d'actions dans l'ETF et gérer ça pour moi. Voilà, ça c'est personnel. Ça dépend du niveau de contrôle que vous voulez avoir sur votre portefeuille. Donc, ça peut être un avantage ou un désavantage. C'est vraiment selon votre situation. Donc voilà, on a un peu vu ce que c'est la différence entre les ETF et les actions individuelles en termes d'actions à dividende croissant. Donc maintenant, on va vraiment faire une comparaison directe entre deux. Donc on va prendre Johnson & Johnson d'un côté et un ETF assez classique dans le domaine des actions à dividende croissant. Donc ils investissent principalement dans les actions à dividende croissant. Donc ça vient de la société iShares qui est très répandue, très connue dans le domaine des ETF. Et celui-là, il a comme symbole D gros, donc comme Dividend Growth. Et on va voir ce que c'est la différence entre les deux. Donc on va simuler un investissement de 100 000 euros en 2014. Et on va voir ce qui serait devenu aujourd'hui en termes de capital, de dividendes. Et aussi, on va regarder quel est le rendement, mais par rapport au capital initial. Donc vraiment, on va voir ce qu'a été la croissance du dividende et quel est notre rendement actuel par rapport à la somme investie au départ. Alors, j'ai les chiffres juste ici. Si on prend le cas de l'investissement dans l'ETF, donc on met tous les 100 000 euros dans cet ETF, on va avoir une somme à la fin, donc en 2022 par rapport à 2014, un capital de 196 000 euros. On va voir aussi, en plus de ça, on va recevoir 26 000 euros quasiment de dividendes. Et on aura un retour, donc un rendement actuel par rapport au capital investi d'environ 3%. Voilà. Donc on voit ici que le rendement n'a pas beaucoup augmenté en fait. C'est-à-dire que oui, ça a un peu augmenté, mais pas beaucoup par rapport au rendement initial qu'on avait quand on a mis l'argent au départ. Donc voilà, ça c'est les chiffres pour l'ETF. Maintenant, on va voir les chiffres pour le cas où on investit tout dans Johnson & Johnson. Donc pareil, 100 000 euros en 2014. On aura à la fin un capital de 71 000 euros, donc un peu moins que dans le cas de l'ETF. On aura eu 32 000 euros de dividendes, donc un peu plus qu'avec l'ETF. Donc là, en termes de somme, on est à peu près pareil, on va dire. Mais ce qui est vraiment différent, c'est que notre retour, notre rendement actuel par rapport à la somme investie au départ, par rapport aux 100 000 euros, est maintenant de 5%. Donc on a quasiment doublé notre rendement par rapport au départ. Et c'est là qu'on voit vraiment, comment on peut dire, la puissance de l'investissement dans les actions à dividendes croissants. C'est que c'est un des seuls investissements où on peut avoir un rendement qui va être bien plus élevé dans le futur par rapport au moment où on investit. Et ça, on le perd un peu, comme on peut le voir dans les chiffres,
on perd un peu avec les ETF. C'est-à-dire qu'à cause de cette diversification énorme dans le fonds, on va un peu perdre cet aspect de dividende croissant et avoir des rendements si élevés quand on garde une action assez longtemps. Donc voilà, ça c'était mon avis sur l'investissement dans les ETF par rapport à l'investissement directement dans les actions à dividende croissant. Comme vous pouvez sûrement le savoir d'après mon ton dans la vidéo, je suis plutôt partisan pour investir dans les actions une par une. Après, il y a des très bons ETF, donc je ferai une seconde vidéo sur le sujet. Il y a des très bons ETF aussi dans le domaine de l'investissement dans les dividendes croissants. Si vous avez le temps, si vous avez vraiment le temps de vous intéresser au sujet et d'en apprendre plus, je vous recommande d'investir dans les actions une par une. Si vous voulez vraiment un portefeuille qui est plus simple à gérer avec un ou deux ETF dedans, allez plutôt vers les ETF et vous allez pouvoir quand même avoir des très bons rendements en termes de dividendes et aussi une très bonne croissance de capital comme pour les actions à dividendes croissants. Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement dans les actions à dividendes croissants et aussi les ETF qui versent des dividendes, vous pouvez trouver juste sous la vidéo le lien vers mon site. Vous allez trouver mon guide gratuit pour l'investissement dans les actions à dividendes croissants et sur l'investissement en général. Donc c'est juste sous la vidéo et bien sûr c'est totalement gratuit pour l'avoir. Ceci étant dit, si vous avez la moindre question sur l'investissement dans les ETF, dans les actions à dividendes croissants ou l'investissement en général, n'hésitez pas à laisser sous la vidéo. Et ceci étant dit, je vous dis encore merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.